Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 5e point. Le jugement dernier. Numéro 1038. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, voir les Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées
toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33, et le verset 46. Numéro 1039. C'est face au Christ, qui est la vérité, que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Saint Augustin nous dit : tout le mal que font les méchants est enregistré, et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, voir le livre des psaumes, le psaume numéro 50 au verset 3, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dit-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père. Mais sur la terre, mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains. C'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. Numéro 1040. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Numéro 1041. Le message du jugement dernier appelle à la conversion, pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du royaume de Dieu. Il annonce la bienheureuse espérance. Voir la lettre à Tite, chapitre 2, verset 13. Du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Voir la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Sixième point. L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Numéro 1042. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste, lorsque le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et
atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Numéro 1043. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Voir la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 13. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Numéro 1044. Dans cet univers nouveau, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. La Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Numéro 1045. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. L'épouse de l'agneau, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour-propre qui détruisent ou blessent la communauté terrestre des hommes. La vision béatifique, dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus, sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. Numéro 1046. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Car la création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, les versets 19 à 23. Numéro 1047. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Saint Irénée. Numéro 1048. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde, déformé par le péché, mais nous l'avons appris. Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Numéro 1049. Mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà
quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Numéro 1050. Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie, que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Dans la vie éternelle. Saint Cyril de Jérusalem nous dit « La vie subsistante et vraie, c'est le Père qui, par le Fils et en l'Esprit Saint, déverse sur tous, sans exception, les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.